T'es prête à ouvrir? Oui. Parce que ça bouge. Ah putain. Oh non. C'est comme ça. Il y a beaucoup de monstres dedans. Bon, t'es prête? Oui. Parce que là, c'est quelque chose d'énorme et qui va nous servir pour la fête. Énorme. Vas-y. Oh là là, Justin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déballer et installer les panneaux solaires avec Vi. Ça va, Vi? Oui, ça va, je suis très content. Maintenant, on a beaucoup de panneaux solaires. Et on les a reçus avant le confinement. Ça fait 4 semaines que je suis à la maison. Donc je te jure, j'en avais trop marre de les avoir. J'avais vraiment une hâte de les ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans cette vidéo, c'est MyShop Solaire qui nous soutient en nous fournissant notamment une partie de notre équipement. Là, on a du solide parce que contrairement au Bangkok Paris en 4x4, on avait juste un panneau solaire de 150 watts et une petite batterie. Il me semble que c'était 100 ampères-heure, donc c'était très léger. Ça nous suffisait pour le Bangkok Paris, mais aujourd'hui avec le camion, on doit travailler. Ça reste quand même notre studio de travail. Donc, on a du lourd, on a 2 batteries lithium en tout de 400 ampères-heure et 4 panneaux solaires de 350 watts chacun. Donc on va être sur une installation de 1400 watts. Alors avec MyShop Solaire, je suis en contact avec Adrien qui est très sympa et qui m'explique vraiment comment je dois monter mon installation en me donnant des documentations en format PDF qui sont très simples à comprendre et surtout des vidéos. Ils ont une chaîne YouTube. Voilà, on va l'afficher là pour que vous puissiez la découvrir et apprendre vraiment le montage étape par étape. Alors pour reprendre cette vidéo, là on est sur du panneau solaire monocristallin. C'est vraiment celui qui permet d'avoir un rendement le plus efficace possible et surtout on a choisi d'être sur un panneau solaire rigide. Il existe des panneaux solaires souples, mais on voulait partir sur quelque chose de costaud. Costaud déjà pour toutes les secousses. Et l'autre problème, c'est qu'en Afrique ou en Asie, il fait relativement chaud. Et un panneau solaire qui est vraiment flexible, a tendance, si on le colle, ça c'est pas très bon, mais si on le colle à la paroi, il va beaucoup plus chauffer et il va avoir du mal à refroidir. Alors qu'ici, nos panneaux solaires, on va laisser un espace de 2 cm, même peut-être plus, avec le toit du camion, pour que l'air puisse passer et pour qu'il puisse refroidir et qu'il n'y ait pas de souci. Une dernière info à propos des panneaux solaires, ce n'est pas le bon terme pour les désigner, car on parle plutôt de panneaux photovoltaïques. Et oui, Jamy, un panneau solaire dit thermique transforme l'énergie solaire en chaleur afin d'avoir de l'eau chaude ou du chauffage, alors qu'un panneau photovoltaïque comme nous transforme la lumière du soleil en électricité. Waouh! Oh là là, là-dedans il y a du câble, des trucs que je connais pas, des machins bizarres, encore des câbles, en tout cas il y a beaucoup de choses. Je suis incapable de leur donner leur nom. Donc c'est pour ça, je vous dis, dans cette vidéo, nous sommes des amateurs, comme je pense nombreux d'entre vous. Alors rassurez-vous, l'installation d'un panneau solaire avec sa batterie, le convertisseur et tout le tralala, ça s'est fait normalement de manière très simple. Et vous devez vous demander comment j'ai fait pour choisir mon installation solaire sans rien connaître en ampères-heure, en watts et j'en passe. Je suis allé sur le simulateur solaire du site MyShop Solaire afin de déterminer la consommation électrique de mes appareils. Au niveau de la taille du véhicule, j'ai un gros camion qui me permet d'avoir de gros panneaux solaires, mais aussi beaucoup d'équipements énergivores. Dans le simulateur, j'ai rentré tous mes équipements et ça m'a fait gagner un temps fou car je n'ai pas eu besoin d'aller vérifier sur leur chargeur. J'ai ajouté les accessoires que j'utilise tous les jours, comme mes caméras, mais aussi un climatiseur. Et cet appareil consomme énormément d'électricité. Une fois ma liste terminée, j'ai reçu un devis en fonction du kit solaire pour faire marcher mon installation. N'hésitez pas à utiliser mon code promo juste avant Collen. Si vous commandez sur le site, vous pouvez avoir une remise de 5%. Bon, après toutes ces informations, il est temps d'installer les panneaux photovoltaïques sur notre camion de 3,60 m de hauteur. Il ne faudra pas avoir le vertige, mais pour ça, j'ai une petite idée. Attends, c'est vraiment deux. Et bah à la maison, je te rejoins. Attends, c'est la caméra. Caméra. Ou tu sens, m'aider. Non, m'aider, tu sens. C'est vraiment. T'es forte. Attends, m'aider. Ouh. Oh. Ouh. Ouh. Oh. C'est vraiment dur. C'est lourd.
Attention, doucement, doucement. Un panneau pèse 18 kg et avec Bi, on n'est pas des musclores pour escalader l'échelle avec les panneaux sur le dos. Alors on a décidé de s'élancer depuis le toit d'un préau pour plus de sécurité. Donc là, on va nettoyer toute la surface du toit, parce qu'il reste encore des résidus de scotch quand ils ont peint. Et du coup, voilà, on retire aussi l'humidité, l'eau, les petites branches. Faut pas oublier que ce toit-là, il va encaisser beaucoup de rayures dues aux branches parce que nous sommes très hauts. Allez, t'es prêt? Ah, c'est quand le baissement. Vas-y. Maintenant, on va chercher les Unix fixations. Dans un premier temps, on va tout simplement positionner nos supports de fixation, les dessiner, poser les panneaux solaires sans appliquer la colle pour être sûr, voilà, qu'on garde un espace entre tous les panneaux solaires, qu'on optimise bien l'espace. Et ensuite, on pourra retirer les panneaux, retirer les supports, appliquer la colle, poser, fixer, attendre 24 heures et fixer tout ça d'ici demain matin. Alors, nous allons appliquer la colle Sika Flex, Sika 512 Caravane, donc c'est ce qu'ils nous avait fourni. Donc là, hop, donc j'ai mis des lignes un peu à l'arrache parce que c'était le début de la colle. Hop, et après je vais appliquer mon Unitech fixation sur mes marqueurs noirs qu'on a préalablement fait. Oh, j'ai peur. Ça va aller, t'inquiète. Ouais, avec Bi, on n'est pas du tout des bricoleurs. Alors, pour vous, ça vous paraît peut-être simple, peut-être évident, mais pour nous, c'est une première et ça nous fait très peur. Ça nous stresse même, parce que c'est notre maison et du coup, on aimerait faire les choses bien, que ça soit propre, impeccable et que surtout, ça tienne dans le temps. Pour que la colle agisse bien, choisissez un jour ensoleillé avec une température supérieure à 10 degrés et attendez 24 heures avant de placer vos panneaux photovoltaïques. Dans cette vidéo, on va sauter exceptionnellement l'étape séchage de la colle et positionner nos panneaux. Voilà. C'est dedans? Oui. On dépose lentement. C'est bien? Attends. Ah ouais. Ah ouais. It's perfect. It's perfect. Bon, par contre, moi, ce que j'ai trop du mal à gérer, c'est le stress dans ces moments-là. Je sais pas pourquoi, c'est trop la panique. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Toi, va sur la cabine. Maintenant? Vas-y, c'est pas solide là, c'est pas solide. Jump, fast, 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 c'est pas solide là. C'est pas solide, c'est pas solide. Jump, jump, fast, fast. J'ai pas envie de me louper, donc c'est ça en fait qui est aussi stressant. Et puis avec mon binôme, avec Bi, même si on a l'habitude de bosser ensemble sur des choses, le bricolage, c'est pas notre point fort. Et là on veut vraiment quand même faire les choses nous-mêmes parce qu'on est en confinement, on a envie de s'occuper. Et la météo nous fait peur aussi, donc c'est pour ça, c'est un autre stress. On sait pas s'il va se mettre à pleuvoir. Super. Équilibre, équilibre. Attention, équilibre. T'es pas concentré là. Pousse vers moi, voilà. C'est super bien. Voilà. Ensuite, fixer les autres panneaux, c'est un jeu d'enfant. On répète les étapes et on a plus de facilité pour les aligner correctement. Je pense que vous devez vous demander pourquoi avoir des panneaux photovoltaïques fixes et non ajustables en fonction du soleil. C'est vrai, incliner vos panneaux comme sur notre ancien 4x4 permet d'optimiser le rendement. Mais je ne souhaite pas monter tous les jours sur mon toit, donc on a surdimensionné la taille de notre installation afin d'avoir un rendement correct. Il existe des fixations avec un moteur intégré pour incliner les panneaux juste avec une télécommande, mais le prix est exorbitant. Dans mon cahier des charges, je souhaitais une solution solide qui prend peu de place et économique. Ils sont bien leurs fixations. Enfin, on va voir si dans le temps ça tient, mais j'aime bien le petit package tout inclus là. Si je peux faire, tu le montres faire. Oui, si avec Bi on est capable de le faire, ça veut dire que vous aussi derrière votre écran, vous pouvez le faire et aménager votre propre fourgon avec des panneaux solaires. Et puis si vous avez des problèmes, le site MyShop Solaire sera là pour vous aider, comme ils l'ont fait pour moi, et ça c'est très appréciable. Caught me at the wrong time, no relying on me now if you can help it. Even at a good time, even on a better day, let's just show that. Bien joué Bi. Yes. Bien joué. Oh la vache.
C'était quand même sportif, hein. Ah oui, c'est toujours sportif. Je descends, je monterai, je descends, je monterai. Ouais. Bah, surtout sur un véhicule aussi haut. Ah, je suis fier de notre travail, Bi. Oui. On dirait des professionnels qui ont placé ça, quoi. Maintenant, on va connecter nos panneaux solaires en série et en parallèle pour avoir du coup une tension, une capacité. Après, ça dépend de votre montage. Si vous avez 2 panneaux solaires, c'est peut-être mieux de les mettre en série. Alors, là, on va avoir des embouts mâles et femelles, des raccords Y pour avoir une seule sortie, plus et moins en fin de notre circuit, et surtout du câble solaire qui va nous permettre de connecter tout le monde ensemble. Pour créer votre allonge avec un connecteur MC4, je vais vous faire un petit tuto. C'est simple et ça peut vous servir un jour, mais il faut être rigoureux. Dans un premier temps, dénudez un bon centimètre de votre câble solaire. Ensuite, il faudra choisir un embout métallique, mais attention, il y en a 2 sortes. Un embout long pour la prise mâle et un embout court pour la prise femelle. Soyez vigilant à cette étape, sinon votre raccord ne marchera pas. Enfoncez votre câble dans votre raccord jusqu'à la butée et ensuite utilisez une pince pour sertir. Mais attention, votre sertissage doit avoir une forme arrondie et non plat, sinon la petite cosse ne pourra pas bien rentrer dans le connecteur. Ensuite, prenez le connecteur MC4 qui correspond à votre cosse. Enfoncez-la bien jusqu'au clip, vous allez voir il faut pas mal forcer pour que ça arrive jusqu'au bout. Vous ne pouvez plus la retirer par la suite. Pour terminer, il faudra visser la bague de serrage pour l'étanchéité. Hop là, ça y est. Là, ça va pas bouger et j'ai ma prise mâle et ma femelle. Donc en gros, si on veut faire un test, ça va faire ça. Tac. Et je vais aller les raccorder pour mon montage en parallèle. Donc ici, nous avons notre plus. Super. Ça y est, c'est fixé. Lui, on va l'envoyer là-bas. Alors maintenant on va attaquer le passe-toit. Donc c'est toujours un accessoire Unitech comme nos supports de fixation pour les panneaux solaires. Donc là on a 2 entrées pour le plus et le moins. Tout ça je vais coller ça sur le toit de notre camion et puis après je vais passer mes câbles. Je vais faire évidemment un trou dans notre toit. Alors ça c'est assez désagréable mais bon on est obligé. Après ce support on va nous permettre une étanchéité parfaite. Mais avant de fixer le passe-toit, je vais percer un 3e trou afin de prévoir un raccordement à la terre ou bien à la masse du véhicule. Hop, là j'ai fait un petit trou, je sais pas si ça se voit bien. Et dedans, je vais venir passer mon câble. S'il me reste assez de câbles, eh bien je vais utiliser le même pour faire ma terre. Ah bah voilà. Et là, ça passe pile et puis c'est bien serré, donc comme ça je vais faire ensuite mettre un joint et mettre du silicone, ça devrait garantir une bonne étanchéité. Le passe-toit n'est pas adapté pour 3 câbles, alors je l'usine un peu en condamnant l'une des 2 vis de fixation du capot. Donc voilà notre passe-toit que je vais mettre ici avec le plus et le moins. On va le coller ici sur cette surface. Alors avant bien évidemment on nettoie bien, mais mon toit est parfaitement lisse et propre, donc aucun souci. Et là je vais l'appliquer. Alors c'est parti, maintenant on va passer nos câbles dans le passe-toit. C'est bon V? Oui, c'est bon. Tu tires? Oui, je tiens. Tire, tire, allez. Vite. Top. Encore un peu. 10 cm. Top. Maintenant je le verrouille dans sa fixation pour qu'il soit bien étanche. Une fois mes 2 câbles solaires installés dans le passe-toit, nous ajoutons le 3e qui sera connecté à la terre. À la dernière minute, j'ai choisi de rifter tous mes supports pour plus de sécurité contre l'arrachement des panneaux à cause des branches. Nous allons aussi suivre le conseil de la famille Nesta et des XTG en fabriquant des barres anti-retour de branches. A l'origine, j'avais choisi de ne pas percer mon plafond pour les supports, mais en ajoutant de la colle pour mes trous de rivet, je garantis une bonne étanchéité. De plus, le trou est protégé par le panneau. Donc on va mettre notre rivet, tac, et là, on vient rifter. Hop, oh bah, ça l'a fait du premier coup. Voilà, et là, ça va plus bouger.
parce que le rivet en fait va s'écraser à l'intérieur de la paroi en bois. Et là on est au bord du vide quand même, je suis pas très à l'aise. Bien droite, regarde. Attention à tes doigts, hein, te coince pas un doigt. Concentre-toi, faut pas que ça tourne à l'intérieur, ça va abîmer. Ça. Tu nous as déglingué le rivet dedans. Oh, pourquoi toi c'est trop facile? Non, c'est pas trop facile, il y a un problème. Alors on approche de la fin de cette vidéo, enfin ça nous a quand même pris pas mal de temps pour installer ces panneaux solaires. Alors maintenant Bi, sais-tu ce que c'est? Ça c'est pour la terre. Ouais. Parce que la couleur jaune et vert. Super. Donc je prends mon câble terre, donc là j'ai mis l'espèce de petite cosse qu'on doit mettre pour mettre un connecteur MC4. Donc on va connecter notre prise directement ici. Hop, c'est bon. Et maintenant, donc on va serrer pour bien que ça soit efficace. Et là vous voyez j'ai 4 sorties, donc je vais en profiter pour mes 4 panneaux, celui-ci ici, celui-ci, enfin les 3 autres ici. Donc là on a notre connexion à la terre. Pour ça on va prendre un câble et surtout une petite cosse qu'on va venir serrer sur le panneau solaire. Oui. Sur le châssis du panneau photovoltaïque, on peut apercevoir le symbole de la prise terre. C'est ici que je viens serrer ma cosse. Une fois le montage terminé, ça ressemble à ça. Ça va? Oui. Allez monte, on va finir. On a bientôt terminé l'installation Bi, et surtout cette vidéo C'est bien. qui était beaucoup plus longue que prévu. Yes. Pour ne pas me mélanger dans les câbles, j'utilise du scotch de couleur. Pour la terre, il faut un scotch jaune et vert. D'autres éléments de mon installation y seront connectés, comme mon convertisseur ou mon régulateur MPPT, mais on verra le branchement dans la prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne rien louper. Donc pour terminer cette vidéo et surtout cette installation des panneaux solaires, on va fixer sur les supports Unifix ce genre d'équerre, c'est Oui. livré avec les visseries. Donc là c'est vraiment la dernière étape et je dirais quand même la plus simple et surtout la plus cool. En tout ça nous a pris quand même pas mal de temps à fixer les panneaux solaires, Oui. donc les amener sur le toit, réfléchir le dessin, faire le montage en série et en parallèle. Donc si vous suivez nos vidéos et que vous les aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça va nous faire très plaisir. Oui, j'ai fini. C'est bon pour toi? Oui. Nickel, moi je te fais confiance, c'est bon. Oui. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour connecter nos batteries aux panneaux solaires, aux régulateurs, aux convertisseurs et tout ça. Beaucoup de choses. Là c'est compliqué et ça va être intéressant à découvrir. Ça a été? Oui. Ça a été facile ou dur pour toi? Des fois c'est difficile, mais beaucoup de choses c'est facile. N'oubliez pas que si nous on peut réussir à installer des panneaux, vous pouvez réussir. Et especially, Oui, spécialement. spécialement c'est moi. Si je Moi non peux plus, je suis faire, pas très doué. vous aussi. Salut. Salut. Hey, on peut dormir, on pourrait se faire un petit endroit là, pour dormir ou bronzer au soleil.